Vous pensez la connaître. Vous pensez lire en elle comme dans un livre ouvert. Vous croyez que son silence est de la paix et que ses sourires sont de la satisfaction. Mais vous vous trompez. Parfois, la plus grande trahison ne commence pas par un baiser volé ou une nuit cachée. Elle commence dans l'esprit d'une femme qui a déjà quitté la pièce, alors que son corps est encore assis en face de vous. C'est une vérité brutale que la plupart des hommes refusent de voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et le pire, c'est que quand elle partira, elle aura l'impression de n'avoir commis aucune faute. Elle partira sans même s'en rendre compte, parce que dans son cœur, elle est déjà partie depuis des mois. C'est Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, qui nous rappelait cette vérité fondamentale sur la perception et la réalité. Tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Aujourd'hui, je vais vous montrer la perspective que vous refusez de voir. Je vais vous révéler la vérité cachée derrière un masque de normalité. Bienvenue sur Psychologie et Amour, la chaîne qui décrypte chaque jour les mécanismes les plus précieux et les plus pertinents de la séduction et des relations humaines. Comprendre la psychologie féminine n'est pas une question de manipulation, c'est une question de survie émotionnelle. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une théorie sortie d'un livre poussiéreux. C'est le résultat d'années d'observation, d'études de cas réels et d'une compréhension profonde de ce qui anime le cœur d'une femme. On imagine souvent la fidélité comme un acte de rébellion soudain, une impulsion incontrôlable. Pour un homme, cela peut parfois être le cas, mais pour l'immense majorité des femmes, l'infidélité est le point culminant d'un processus lent, douloureux et surtout silencieux. C'est la fin d'un chemin, pas le début. Et le moment crucial de ce processus, c'est quand elle se donne la permission mentale de partir. C'est là que le piège se referme, et elle le fait sans s'en rendre compte, parce qu'elle se sent justifiée. Le signe dont je parle n'est pas une chicane brutale. Ce n'est pas le fait qu'elle cache son téléphone ou qu'elle rentre tard. Ces signes-là sont évidents. Ils sont les symptômes d'une maladie déjà bien avancée. Le signe le plus redoutable, celui que 97% des femmes utilisent pour se détacher émotionnellement avant de franchir le pas physique, est beaucoup plus subtil. C'est le signe de la démission émotionnelle justifiée. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pour comprendre cela, il faut plonger dans la psychologie de l'engagement. Une femme s'investit dans une relation avec tout son être, son temps, son énergie, ses espoirs, et par-dessus tout, ses émotions. Elle communique ses besoins, ses frustrations, ses désirs. Elle se bat pour la relation. Parfois, cela prend la forme de reproches, de discussions longues, de pleurs. Pour beaucoup d'hommes, c'est de la fatigue, du drama. Ils ferment leurs oreilles, espérant que la tempête passe. Mais voici l'erreur fatale. Quand une femme arrête de se battre, ce n'est pas parce que tout va bien. C'est parce qu'elle a abandonné. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sophie et Lucas. C'est une histoire vraie, une histoire que j'ai vue se répéter des dizaines de fois. Sophie était une femme passionnée, amoureuse. Au début de leur relation, elle passait des heures à organiser des surprises. Elle s'intéressait aux passions de Lucas. Elle verbalisait ses besoins de connexion et de romantisme. Elle disait « J'aimerais qu'on passe plus de temps de qualité ensemble. J'aimerais que tu me regardes comme au premier jour. » Lucas, un homme bon, travailleur, écoutait à moitié. Il pensait que subvenir aux besoins du foyer était suffisant. Pour lui, les demandes de Sophie étaient des caprices. Avec le temps, il a commencé à se fermer. Les discussions devenaient des disputes, et Sophie, fatiguée de ne pas être entendue, a fini par se taire. Et c'est là que le signe est apparu. Soudain, le calme est revenu à la maison. Sophie ne faisait plus de reproches. Elle ne demandait plus de sortie. Elle était douce, souriante, présente physiquement. Lucas a cru qu'elle avait enfin compris, qu'elle s'était calmée. Il était soulagé. Mais la réalité était tout autre. Sophie était en train de vivre sa démission émotionnelle. Comment cela se matérialise-t-il? C'est le passage d'une communication active à une indifférence polie. Imaginez une scène du quotidien. Elle vous parle d'un problème au travail. Avant, elle s'attendait à ce que vous l'écoutiez, que vous validiez ses émotions, que vous soyez son allié. Maintenant, elle vous raconte l'histoire comme si elle la racontait à un collègue distant. Elle ne cherche plus votre validation. Elle ne cherche plus votre réconfort. Elle s'en dispense. Elle se détache, petit à petit. Chaque fois que vous ignorez une de ses requêtes émotionnelles,
Chaque fois que vous balayez ces sentiments d'un revers de la main, elle plante une petite graine de ressentiment. Et cette graine grandit. Elle nourrit une narration interne qui lui dit « Il ne s'intéresse pas à moi. Je ne suis pas une priorité. Il ne mérite pas ma loyauté. » C'est là le point clé. Elle ne part pas sur un coup de tête. Elle construit consciemment un dossier de justification. Elle se convainc que vous l'avez abandonnée bien avant qu'elle ne pense à aller voir ailleurs. Et pendant qu'elle fait ce travail mental, elle reste. Elle sourit. Elle accomplit ses tâches. Elle peut même être plus tendre avec vous, non pas par amour, mais par culpabilité anticipée, ou pour ne pas éveiller vos soupçons pendant qu'elle prépare sa sortie. C'est cruel, c'est brutal, mais c'est une stratégie d'autopréservation. Si cette histoire résonne en vous, si vous commencez à voir des similitudes dans votre propre vie, je vous invite à faire une pause. Prenez un moment pour réfléchir à l'état de votre relation. Et si vous trouvez de la valeur dans ces mots, n'oubliez pas de vous abonner à Psychologie et Amour pour ne manquer aucun de nos précieux conseils quotidiens sur les dynamiques de couple. Maintenant, dites-moi en commentaire, quel est le plus grand changement de comportement que vous avez observé chez votre partenaire récemment? Est-ce un silence inhabituel ou une soudaine absence de demande? Votre expérience peut aider d'autres hommes à ouvrir les yeux. Continuons notre dissection de ce phénomène. Pourquoi 97% des femmes utilisent-elles ce signe? Parce qu'il leur permet de partir sans s'en rendre compte, ou plutôt, sans porter le poids de la culpabilité. Lorsqu'elles franchissent le pas de l'infidélité, dans leur esprit, la relation est déjà morte. Elles n'ont pas l'impression de tromper leur partenaire, mais de chercher ailleurs la validation, l'affection et le romantisme que vous leur avez refusé pendant des mois, voire des années. Leur infidélité n'est pas une trahison à leurs yeux, mais une conséquence logique de votre propre désengagement. C'est une distinction subtile mais fondamentale. Pour un homme qui découvre l'infidélité, c'est un acte isolé qui vient de se produire. Pour la femme, c'est la conclusion d'une longue période de deuil de la relation. Voyons d'autres manifestations quotidiennes de cette démission émotionnelle. Prenez le romantisme. Auparavant, elle s'investissait dans l'intimité. Elle cherchait le contact physique, les regards profonds. Maintenant, le sexe est devenu une routine, un devoir à accomplir. Il n'y a plus de passion, plus de désir de connexion. C'est juste un acte mécanique. Elle est présente physiquement, mais son esprit est ailleurs. Elle ne vous regarde plus dans les yeux comme avant. Son regard est fuyant, ou alors il est désespérément vide, comme si elle regardait à travers vous. Prenez ses projets. Autrefois, elle parlait de nous, de l'avenir ensemble, de vacances, d'une maison, de projets de vie. Maintenant, elle utilise de plus en plus le « je ». Elle fait des plans de son côté. Elle s'investit dans des passions qui l'éloignent de vous. Elle commence à construire son indépendance financière et émotionnelle de manière discrète. Elle prépare le terrain pour sa vie après vous. C'est là que le piège de l'anormalité est le plus redoutable. Vous rentrez du travail, elle est là, elle vous prépare à dîner, la maison est ordonnée, tout semble normal. Mais sous la surface, c'est le chaos. Elle a cessé de vous partager ses rêves et ses peurs. Elle a cessé de s'inquiéter de vos problèmes. L'indifférence a remplacé l'amour. Et l'indifférence est le contraire de l'amour, pas la haine. Si ce que je vous décris vous glace le sang, c'est que vous comprenez l'urgence de la situation. Comprendre la psychologie féminine est essentiel, mais savoir comment réagir, comment reconstruire l'attraction et maintenir le respect est un art que peu d'hommes maîtrisent. C'est pourquoi j'ai rédigé le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est plus qu'un livre. C'est un guide pour reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle et comprendre les dynamiques de pouvoir dans le couple. Vous trouverez le lien pour le télécharger juste après le premier lien en description. C'est un investissement discret qui pourrait sauver votre relation ou vous donner la force de repartir sur de bases saines. Revenons à ce moment où elle se sent justifiée. C'est un mécanisme de défense puissant. Pour une femme, se voir comme la méchante qui brise le cœur de son partenaire est intolérable. Elle a besoin de construire une histoire où elle est la victime de votre négligence. Et quand le moment de l'infidélité arrive, elle l'accepte non pas comme une faute, mais comme une libération, un droit qu'elle s'est octroyé après tant de souffrances silencieuses. Le plus tragique dans tout cela, c'est que la situation aurait pu être évitée. Si Lucas avait écouté Sophie quand elle criait, quand elle se plaignait, quand elle pleurait, s'il avait compris que ses reproches étaient des appels à l'aide, des preuves qu'elle tenait encore à la relation, s'il avait appliqué un peu de cette sagesse stoïcienne que nous prêchons ici, être présent,
écouter avec empathie, agir avec vertu et non par habitude. La fidélité n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'un manque de vigilance et d'une ignorance des signes avant-coureurs. Maintenant, vous êtes au courant. Vous connaissez le signe. Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Et c'est là que réside votre pouvoir. Si vous reconnaissez ce signe chez votre partenaire, il est temps d'agir. Mais pas avec colère, pas avec désespoir, avec la force et la clarté d'un homme stoïque. N'entrez pas dans une dispute pour lui prouver qu'elle a tort de se sentir ainsi. Les émotions ne sont pas logiques. Elles sont réelles pour celui qui les ressent. Au lieu de cela, rouvrez les canaux de communication. Créez un espace sûr où elle peut exprimer ses frustrations sans jugement. Posez des questions profondes. Comment te sens-tu dans notre relation? Y a-t-il des choses dont tu n'oses pas me parler? Et écoutez la réponse, même si elle est douloureuse. Écoutez non pas pour répondre, mais pour comprendre. Faites un effort conscient pour réintroduire le romantisme et l'attention. Rappelez-vous les choses qui l'ont fait tomber amoureuse de vous. Soyez présent non seulement physiquement, mais émotionnellement. Validez ses émotions. Montrez-lui par des actions, pas des mots vides, quelle est votre priorité. C'est un travail de reconstruction qui demande du temps et de la patience. Mais n'est-ce pas le prix à payer pour sauver quelque chose de précieux? N'est-ce pas la responsabilité d'un homme digne de ce nom? Mais attention, il se peut qu'il soit trop tard. Il se peut qu'elle ait déjà franchi le point de non-retour dans son cœur. Si c'est le cas, vous devez également l'accepter. Comme l'enseignent les stoïciens, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement nos propres réactions. Si elle a fait son choix, vous devez le respecter, tout en préservant votre propre dignité. Ne mendiez pas l'amour, ne vous abaissez pas. Acceptez la réalité, apprenez de vos erreurs et avancez. Ce que je vous ai révélé aujourd'hui n'est pas une vérité confortable, c'est une claque en pleine figure. Mais parfois c'est de cela dont nous avons besoin pour nous réveiller. Le seul signe qui permet à une femme de partir sans s'en rendre compte, c'est sa propre démission émotionnelle silencieuse. C'est le moment où elle cesse de se battre pour vous, parce qu'elle a commencé à se battre pour elle-même. Ne soyez pas comme Lucas. Soyez vigilants, soyez présents. Soyez des hommes dignes d'un amour véritable. Car l'amour n'est pas un acquis, c'est une conquête de chaque instant. Et le cœur d'une femme est un trésor que l'on doit chérir avec soin et respect, sous peine de le voir s'envoler, silencieusement, sans même que l'on s'en rende compte. Réfléchissez à cela, agissez en conséquence. Et surtout, n'oubliez jamais de cultiver votre propre force intérieure. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Votre chemin vers une meilleure compréhension des relations ne fait que commencer.